Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ingrédients essentiels au voyage de guérison. Et là, on va ouvrir un petit peu plus large notre esprit. Donc, c'est toujours sur ces 20 ingrédients que je recommande comme essentiels au voyage de guérison. Cet e-book est gratuit en téléchargement sur le site internet evolutionenconscience.com. Et aujourd'hui, on va essayer de s'ouvrir un petit peu. Comment s'inscrire comme un être unique et comme le tout à la fois. Comment prendre conscience de l'infini en soi, du divin en soi, pour ceux qui sont croyants, qui ont cette fibre spirituelle, et faire appel à l'univers et toute la symbolique, tous les archétypes divins. Alors, en quoi crois-tu? En qui crois-tu? Eh bien, quelque part, peu importe, parce que toutes les figures divines, qu'on soit croyant ou pas, elles reçoivent tellement d'amour et d'énergie de la part de tout le monde qu'elles les portent de toute façon. D'accord? Cet amour, ces énergies. Et donc, si tu ouvres ta connexion au divin et au divin en toi, eh bien, tu actives ta médecine intérieure. Donc, moi, je te recommande vraiment de demander, demande et tu recevras, demande le soutien des divinités auxquelles tu as envie de t'adresser. Encore une fois, qu'on soit croyant ou pas, on peut rester dans la symbolique. Les anges, les archanges, chaque religion nomme ça ou ces divinités de manière différente, mais peu importe, relie-toi au divin et à la source de tout, d'accord? Et je parle beaucoup de la souveraineté personnelle et de prendre son pouvoir, etc. Et donc là, il ne s'agit pas du tout de donner son pouvoir au divin ou d'attendre que tout nous soit donné, voilà, mais c'est activer le divin en soi. C'est être l'acteur de sa guérison. Donc, ouvre un dialogue, voilà, exprime-toi clairement, fais tes demandes, pose tes intentions, adresse-toi à ces archétypes, à ces énergies pour recevoir ce qu'elles portent en elles. Et les guérisons inexpliquées sont vraiment très souvent marquées par une impulsion spirituelle qui est forte. Donc, demande le soutien, demande la guidance, demande l'intuition, demande la protection. Ce livre, très intéressant, il a été écrit par un médecin et il relate, voilà, des guérisons, des récits de guérisons inexpliquées par la médecine, le truc, voilà, dont on aimerait tous se débarrasser comme ça de notre cancer, voilà. Eh bien, ils ont un point commun, ils ont tous eu une sorte de déclic et se sont tournés vers la spiritualité. Quand on se sent, ben voilà, quand on entend un diagnostic de médecin qui donne une date limite, une date de péremption, voilà, ils étaient tous condamnés, il y a un espèce de déclic qui rend finalement tout possible. Et c'est un peu le cadeau, eh bien si on arrive dans la dernière vidéo et qu'on arrive au cadeau, voilà, cette ouverture d'esprit, c'est vraiment une bénédiction. Donc, parle à qui tu veux, les anges, les archanges, des soutiens, tes défunts peut-être, voilà, et parle comme à un proche, comme à un confident, parle en intimité pour faire ta demande. C'est pas oh, mon Dieu, non, c'est pas du tout ça. La planète Terre, c'est la planète du libre arbitre. Et donc, on ne peut pas être aidé sans faire une demande. Manifeste ta volonté, mais manifeste ta demande clairement. Donc, je t'invite à essayer. Tu risques rien.
Ça, le pire qui puisse arriver, c'est que ça arrive. Mais fais-le quand même avec conviction. C'est un acte de foi qui transcende en fait les limites de ton incarnation humaine, là maintenant, dans cette vie. C'est une connexion ou c'est un éveil du divin en soi et de tous les possibles, voilà, qui peuvent se réaliser pour celui qui croit. Donc ça ouvre une vie nouvelle, une ouverture nouvelle, une plus grande confiance dans la vie et donc dans soi-même. Voilà, ça ouvre à tous les possibles. Ça amène à finalement accueillir tout ce qui se présente comme une opportunité. C'est demande et ça peut se présenter de n'importe quelle manière et il faut rester ouvert et te dire que par exemple, si ce qui arrive ne va pas du tout dans le sens de ce que tu voudrais, c'est peut-être parce que ça va quand même te mener là où tu voudrais. Donc, reste ouvert, libre, prendre conscience que tout ce qui se présente peut être une opportunité. Voilà donc. Est-ce que tu as trouvé le cadeau? Ça peut prendre du temps. Moi, je t'invite à ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles, ouvrir ton attention et observer. Qu'est-ce qui se transforme en toi? Qu'est-ce qui peut bien être caché dans l'épreuve que tu vis, qui n'est pas forcément une maladie? Il y a d'autres épreuves, j'en ai eu un certain nombre. De quoi ça te sort? De quelle vie ça te sort? Moi, l'épreuve de la mort du bébé, ça m'a sorti de mon cancer et j'aime autant te dire que là, les chipoteries, les conneries du bonhomme, les trucs, ça recadre, hein. Ok, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de cette nouvelle épreuve qui m'arrive comme ça? Qu'est-ce que ça me dit? À quoi je suis aveugle jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai pas encore découvert? Qu'est-ce que j'ai pas compris de la vie? Donc, est-ce que je veux retourner à ma vie d'avant? Surtout pas. Surtout pas. Voilà. Cette transformation intérieure, cette croissance, cette nouvelle trajectoire de vie, en ce qui me concerne, mais j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse qu'après mon cancer, que dans cette nouvelle vie qui m'a mise mais complètement sur les rails, qui m'a complètement ouvert toutes les connexions, toutes les compréhensions, voilà, les rencontres que j'ai faites. Voilà, observe ce changement, l'épreuve que tu vis ou la maladie, à quoi ça t'amène? Quelle est cette nouvelle trajectoire de vie qui t'est imposée peut-être? Quelles sont les rencontres que tu fais? Quelles sont les guérisons intérieures, émotionnelles que tu fais? Si c'est trop difficile, prends du recul, prends la place de l'ange. Prends, en sophrologie, on a le voyage dans le cosmos. Les gens qui ont fait des séances avec moi le connaissent. Ok? On s'élève, on observe de là-haut. Donc, prends la place peut-être de ton ange gardien. Observe, voilà. Quelles sont les leçons? Quelles sont les expériences? Ou même tout simplement, et si c'était un cadeau, ce serait quoi? Si c'était un cadeau, fais comme si. Si c'était un cadeau, ce serait quoi? Eh bien moi, j'étais en train de mourir, tu meurs. Deux, tu meurs. J'étais coupée de ma spiritualité, j'étais dans une vie de bourgeoise confortable, hein, mais sans intérêt, sans aucun intérêt. Mon Dieu, le temps que j'ai perdu à ne rien faire, à regarder la télévision avec le bonhomme, Ah, mon Dieu, le rêve, c'est la nourriture de l'âme. Si ton âme n'a plus la possibilité de rêver, il y a un moment, elle se manifeste. Moi, j'étais plus souveraine du tout. Trop de choses imposées par la force ou par un ego trop fort, quoi. Et moi, pas envie de lutter. Donc, j'étais écrasée, j'étais résignée. Donc, j'ai trouvé de la nourriture émotionnelle, voilà,
de mon ego même d'ailleurs, hein, voilà, dans mon travail, et puis moins de travail, donc voilà. Aujourd'hui, tout s'aligne, je parle avec mes anges tout le temps, j'observe les synchronicités, je demande, je reçois, je suis sur mon chemin de vie. Faites ton tableau de visualisation, il y a une vidéo pour ça. Voilà, aujourd'hui, je comprends aujourd'hui mon décalage avec la société. Mon décalage, il est depuis toujours. J'ai jamais rien compris ce que je foutais là. J'ai eu à des âges différents des crises d'émergence spirituelle pour essayer, enfin, en tout cas en constatant le décalage. Maintenant, je l'accepte. Voilà, maintenant je l'accepte. Je fais avec. Donc, je pense que c'est une manière de trouver le cadeau. Chacun trouvera son cadeau. Trouve ton cadeau. Il y a forcément un cadeau. Il faut se donner un peu la peine de le chercher, d'aller fouiller, d'aller mettre les mains dans le cambouis. C'est pas agréable, c'est pas drôle, c'est pas facile. J'essaye de partager le maximum de ressources aidantes, même en me mettant un peu à nu, ce qui n'est pas forcément agréable, mais je mets l'ego de côté. J'espère que ça t'aide. Pose tes questions. Partage tes succès pour aider les autres. Partage cette vidéo à des personnes qui en auraient besoin, peut-être que ça pourrait aider. Et à bientôt, ici ou ailleurs. Il y a plein de vidéos. Regarde les vidéos, abonne-toi, active la cloche si tu veux être informé des nouvelles vidéos. Normalement, il y en a toutes les semaines. Le soin énergétique de nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, il faut s'inscrire sur le site internet d'Évolution en Conscience. Voilà, toute ma contribution pour essayer d'aider les autres et de faire que mon chemin soit constructif pour d'autres personnes. À bientôt ici ou ailleurs et souris, observe, ça fait du bien à l'intérieur.